Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle étape de haute montagne aujourd'hui. Pas moins de 4 cols à gravir, c'est la 12e étape de ce Tour de France. Lannemezan, Plateau de Beille, ça va être dur, mais on va tout faire en tout cas pour prendre du temps sur les principaux leaders des autres formations avec Pierre Roland. Faut pas s'avouer vaincu avant de partir, hein. C'est vrai on m'a fait la remarque dans la vidéo précédente, me semble-t-il, comme quoi je partais déjà défaitiste sur cette étape. Eh bien non, aujourd'hui on va se battre pour accrocher, si je puis dire, le bon wagon. Voilà. Le plateau de Beille, c'est une ascension très longue, euh, peut-être une bêtise de 15-16 km, peut-être 14, je ne sais plus. Mais en tout cas difficile, c'est une ascension répertoriée comme col hors catégorie. Donc la bataille sera rude, et ça je sais que vous appréciez énormément. On va faire jouer, c'est parti. Le plateau de Beille, hein, une étape qui va faire partie des étapes déterminantes de ce Tour de France. Même s'il y aura encore moyen de se racheter, hein, si le temps perdu n'est pas... comment dire, n'est pas définitif. C'est sûr que si on prend 10 minutes sur le plateau de Beille, ça va être compliqué pour les prochaines étapes de haute montagne de reprendre autant de temps sur les principaux leaders. Mais non, aujourd'hui, certes, c'est une grosse bataille qui va avoir lieu sur le plateau de Beille, mais rien n'est définitif. On pourra d'ailleurs en tirer des enseignements de ce plateau de Beille si on fait une belle montée ou pas. Dans tous les cas, on va en sortir grandi, ça c'est sûr. Espérons en tout cas que la forme de Pierre, de Roland, soit bonne. En tout cas, c'est vrai que la forme joue beaucoup, même si certains d'entre vous sont pas forcément d'accord avec ça. Bon, une forme normale, hein, classique, ni plus ni moins, on va dire, voilà. Aujourd'hui, on va quand même faire sortir deux coureurs. On va faire sortir Van der Vermaat et Alexis Villarmo pour voilà, c'est tout, parce que voilà, c'est un grimpeur et j'ai envie de le voir devant. Je vais prendre dans un premier temps, je vais prendre quand même Van der Vermaat pour aller assurer la sortie de ce coureur là et également assurer les points de sprinter. Voilà. Sachez que c'est quand même l'objectif, hein, de l'équipe. C'est affiché en noir sur blanc, hein, sur le tableau à chaque sortie de bus. C'est le maillot vert, le maillot vert, le maillot vert. Avant tout, c'est ramener le maillot vert à Paris. Voilà. Allez, c'est parti. On va essayer de sortir avec lui. On va peut-être également demander à Alexis Villarmo de sortir. Si on y parvient, ça peut vraiment le faire. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc, c'est vrai que j'aurais dû garder un petit peu de barre rouge. Ça, je pense que c'est ce que je voulais faire. Bien évidemment, je vais garder un peu de barre rouge maintenant dans les ascensions pour suivre au cas où si vraiment j'arrive à coller, suivre les attaques. Ça peut être terrible de pouvoir suivre les attaques à chaque fois. Donc, il faut que je conserve un peu de barre rouge. Et pareil, hein, quand je suis en grand braquet, quand j'appuie sur la touche A, donc la touche pour accélérer, la touche X pour PlayStation, par exemple, il faut vraiment que je trouve un tempo ou un tempo, ça dépend comment on le prononcer. Regardez l'autoroute en bas, j'ai fait attention, les voitures sont à l'arrêt. Trop un tempo ou un tempo, comme vous voulez. Pas trop rapide, faut pas que je fasse. Écoutez le bruit. Quand je suis en grand plateau, faut que je fasse plutôt comme ça. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne pas quand on est en grand plateau de faire un tempo plus léger. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ça a essayé, ça a testé, de toute façon. Ça a testé. Après, j'ai pas de nouvelles de ce côté-là, donc je verrai bien ce que ça donnera hein, lors d'une accélération en grand plateau. Donc, un bon groupe est en train de se former. Ce groupe constitué de 8, 4, 7 coureurs. 6 coureurs encore qui vont sans doute arriver. Le peloton va-t-il nous laisser filer? Et ça, c'est une autre question qu'on a le droit de se poser.
Également, pourquoi pas aller chercher des points de maillot à poids avec Alexis Viermont, hein. Pourquoi pas. Il y a quand même Crossbike, hein, d'aller échapper. Bon grimpeur. Les 2 minutes d'avance vont bientôt être prises, hein, par les échappés. Et voilà, les 2 minutes sont là. On va continuer peut-être à attendre. Non, on va pas attendre que tout le monde revienne. Je vais déjà switcher directement sur Alexis Viermont. Voilà. Et hop, avance rapide, on va se rendre aux secondes catégories. Pour ensuite, eh bien, aller disputer pourquoi pas le... Pourquoi j'arrive pas à changer d'information? Voilà. Pour aller disputer, pourquoi pas le col de seconde catégorie. Il y a combien de points à prendre? Il y a 5 points à prendre, 5 points, 10 points, 10 points et l'arrivée 20 points, doublé 40 points. Donc, pourquoi pas, ça peut être toujours sympa. Attendez, on a 2 km du grimpeur, ça accélère nettement. Et Greg Van Avermaet a déjà du mal à suivre, hein. Ça va être dur pour Greg, cette étape. Ça va être très compliqué pour Greg Van Avermaet de parvenir à suivre tout le monde jusqu'au sprint intermédiaire. Il y a quand même deux ascensions, une de 2 et une de 1, qui va pas être facile du tout. On a 2 km du grimpeur. Greg Van Avermaet déjà lâché, hein, de ce groupe. On en parle que très peu, mais déjà lâché, hein, Greg. Avec Vincent Jérôme derrière. Romain Sicard, grimpeur. Il y a José Serpa également. Il y a Cru comme j'aime bien l'appeler. Attention à Romain Sicard, hein, qui est très costaud également. Et c'est parti là, j'ai l'impression, avec Dani Navarro qui essaie d'aller chercher. Allez, on va tester. Ouais, ça fonctionne. Regardez la barre rouge qui s'en va doucement. J'appuie pas comme un forcené sur la touche. On a un petit coup de grand plateau, un petit coup de grand braquet s'il faut. Pour essayer de revenir. Leur passer peut-être devant même après. Je conserve encore un petit peu d'énergie. Ça c'est bon signe. J'ai pu intoxiquer un peu tout le monde, hein, dans cette ascension. Donc je n'espère pas qu'il lui monte en grand braquet. Non. 50 c'est qu'il ne monte pas en grand braquet. Alors est-ce que ça va encore essayer d'attaquer? Ça va essayer d'attaquer. On va prendre les points avec Alexis Viermont, rassurez-vous. Voilà, facile. On a pris les petits points. Ça a monté très vite, hein. C'était une belle ascension là. Les derniers mètres de l'ascension sont faits assez rapidement. Alors, on va se reposer un petit peu avec Alexis. Bon, d'ailleurs, par contre, j'ai un peu peur pour Greg Van Avermaet qui ne revienne pas, hein. Ça va être compliqué pour Greg. Qui a un groupe derrière. Hop, on va simuler. Alors, ils vont peut-être revenir, hein, mais ça va être juste. Ils sont quand même revenus, hein. Tant mieux qu'ils soient revenus. Mais regardez, là, le col première catégorie, ça va être pareil, hein. Ça va être très dur pour Greg Van Avermaet. La moindre d'accélération va lui être fatale. Il parvient peut-être un petit peu plus à suivre déjà. Il était déjà lâché normalement du kilomètre du grimpeur précédent. Là, il est toujours dans le groupe, on va dire, dans le groupe de tête, dans le groupe des échappés. On a 2 km du sommet, ça va accélérer très nettement, hein, forcément, pour aller chercher les points de la montagne. Donc là c'est sûr qu'il va se faire décramponner, mais il aura une belle descente pour revenir ensuite. Donc ça va être à son avantage, je pense. Dani Navarro qui cambraye déjà. Une bonne vitesse de pointe déjà dans cette ascension. Il a changé de braquet. Dani Navarro, Serpa également dans la roue. De Gens derrière. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée, Dani Navarro. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Ça s'est dressé sur les pédales. Et bien c'est parti, on va voir si on peut suivre l'accélération. 1 km du sommet. On revient tranquillement sur Serpa. On va peut-être avoir un peu plus de mal à revenir sur Dani Navarro par contre. Ouais, ça va être plus compliqué de revenir sur Dani Navarro.
qui va prendre les points. On va prendre que 8 points, nous, je pense. Tant pis. Il est parti très vite, Daniel Arro. C'est vrai qu'il est parti très vite. J'ai pas voulu suivre pour pas me mettre dans le dur non plus. Mais j'aurais peut-être dû y aller. Tant pis, c'est pas très grave en même temps. Je vais switcher, je vais prendre direct Greg Van der Avermaet pour disputer le sprint juste après. Qui va être dans quelques hectomètres, enfin quelques kilomètres, pardon, non pas hectomètres, c'est un peu abusé de dire ça. Allez, c'est parti, Greg. Dans la descente, on va se refaire la cerise. On va prendre le ravitaillement également. Voilà, on va prendre le ravitaillement pour tout le monde. Le peloton est à 5 minutes 25. Hein. Ça va être compliqué d'aller chercher une victoire avec les hommes de tête, je pense. Ça va être très compliqué. On dépense beaucoup d'énergie dans les cols pour se prendre des points de la montagne. Ça va être très chaud par la suite d'assurer bien la montée sur le plateau de Bay avec si peu d'énergie et si peu de temps d'avance sur le peloton. Sachant que dans la vallée entre l'avant-dernier col et le col final, ça va rouler très vite. On prend le petit gel, voilà, et on va resimuler. Donc le gel ne se prend pas automatiquement, hein, faut le savoir, lorsqu'on arrive à un ravitaillement. Si vous ne le prenez pas, il est perdu à tout jamais. Donc il y a certaines personnes qui disent si, il se prend automatiquement, j'ai vérifié, et il ne se prend pas automatiquement le gel. Hein. Donc faites attention, n'écoutez pas les gens qui disent qu'il se prend automatiquement. C'est absolument faux. Même s'ils ont fait le test et qu'ils ont vu que ça fonctionnait, je sais pas comment ils ont pu faire, mais ça veut dire que le corps a pu se reposer, peut-être aussi, c'est aussi ça. Mais non, le gel ne fonctionne pas, il faut le prendre. Il faut le prendre manuellement. Et ça roule du côté de Froome. Pour revenir sur l'échappée, on a 2,6 km hein, du sprint intermédiaire. Il y a Reguigui hein, qui est bon sprinter également, l'Algérien qui est juste devant moi. Qui va sûrement essayer de me prendre des petits points. Allez, c'est parti avec Greg Van der Avermaet, on est parti. Greg, je vais pouvoir ensuite le relever, puisqu'on va pas non plus continuer avec Greg très longtemps. Hein. Je vais le relever complètement. Greg, demander qu'il finisse tranquille la course. On n'a plus rien à faire avec lui. Une fois qu'on passe ça, on est tranquille, voilà. On a fait le taf de la journée. Il reste 66,6 km. Voilà, c'est énorme. Hein. Et je m'arrête. Voilà, je m'arrête. Hein. Voilà, personnellement, j'ai plus rien à faire avec Greg. Je vais prendre Roland maintenant. Ou non, je vais garder quand même Alexis Virmo. Hop. Je vais demander à Greg tempo, finir tranquille la course. Voilà. Maintenant, hop, on peut peut-être retourner sur lui. On va voir si on peut chercher les points de la montagne. Sûrement les derniers qu'on peut prendre avec Alexis aujourd'hui. Ça va être très compliqué d'aller chercher le reste des points. Il n'a même plus d'énergie. Ça va être dur, ça va être très dur pour Alexis. Très dur, très compliqué. Pour aller chercher les points de la montagne. On va prendre les restes, hein, je pense. On va fouiller dans les poubelles, on va prendre les restes. Regardez la barre d'énergie là qui est très basse. Allez, je prends le gel maintenant, de toute façon. Que je le prenne maintenant ou jamais, c'est exactement pareil. Hein. De toute façon, il va pas pouvoir faire l'ascension correctement, ça je m'en doute. Allez, au moins, ça serait bien qu'on passe au moins 3ème, je dirais, pour voir à 6 points, pourquoi pas. Ça va déjà sprinter là, ça sprint déjà, c'est un peu plat en plus, hein, c'est un peu plat. Ils s'écartent pas les spectateurs, hein. Les spectateurs ont pas peur. Hein. Ils ont pas peur du vélo. Ah, Chris Weitsch là qui est en train de claquer un petit peu, mais moi je vais claquer aussi je pense, dans quelques instants. Allez, on va essayer d'aller plus doucement avant de craquer définitivement. Allez. On prend au moins 8 points. C'est bon, on a pris 8 points au moins. Dani Navarro a pris les 10 points. On va retourner sur Pierre Roland, on va pas non plus s'attendre que ça sert à rien du tout là. Là c'est terminé. De toute façon là c'est terminé pour Alexis Virmo qui va se faire reprendre par le peloton. Il va même sans doute finir dans le gros péto. Hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Allez hop, on simule jusqu'au pied du col, je pense. Les équipes de leaders vont commencer à rouler en plus ici, généralement. Ils roulent comme des fadas. Au pied du col. Les Froome, tout ça, ils font pas semblant hein, sur cette arrivée. Généralement, ils roulent très fort. « 17 km, hein, 17 km d'ascension va nous rester. Allez, 16 parce qu'on va dire qu'on est au pied du col et qu'il y a encore un petit kilomètre de plat. 17 km d'ascension pour savoir qui va remporter cette étape. Qui va remporter peut-être même le Tour de France hein. C'est une question qu'on peut déjà se poser. Je suis plus tout seul hein, dans l'échappée. Je suis tout seul. Hop, on va faire ça. Terminez tous tranquillement votre course, les gars. Il n'y a pas de souci. Vous avez fait le boulot aujourd'hui. Aucun problème. Allez, ça tourne à droite. Et ça va commencer donc à monter. C'est parti, plateau de base, 15 km 7 d'ascension. On voit Caruso en train de remonter. Très certainement derrière moi, il y a TJ Van Garderen. Et ça attaque. Hein. Ça attaque. Hein. En tout cas, ça se dresse sur les pédales. Ça se met en danseuse. C'est très rapide pour l'instant. Cette première portion, tour très rapide. Toujours monter très rapidement. On rattrape donc les coureurs déjà. Oh, c'est terminé pour Renao. Même pour moi c'est dur. Même pour moi c'est dur. « 14 km c'est très long. Et devant, Alexis Vermeau va se rattraper. Trois groupes de tête. Nibali qui va. Nibali qui est plus que tout seul maintenant, voilà. Nibali tout seul, il reste encore des coéquipiers à Contador, il reste encore des coéquipiers à Froome, il reste Porte encore. C'est qui ça? C'est Caruso, c'est TJ Van Garderen qui est là. Hop, le petit gel pour tout le monde au pire des cas. Ça n'a pas encore attaqué, c'est quand même assez bizarre. Généralement ça attaque déjà. Bon. Contador est là, hein, avec Nibali, Froome. Navarro va pas pouvoir faire l'étape, hein, ça c'est sûr. Il va se faire avaler. Il y a encore Meika et Rogers hein, pour Contador. Il est encore très bien entouré Contador. Mais dès que je pense que Rogers c'est... voilà. Et voilà. C'était prévisible hein, de toute façon. C'était prévisible. Une fois que les coéquipiers de Contador allaient se relever, c'était sûr que là ça allait cuire pour tout le monde. Et Contador allait mettre une petite mine. Je m'en serais douté, j'aurais quasiment même pu vendre, mettre une pièce sur ma maison hein, si Contador allait attaquer ou pas. Et Quintana Kame1, voilà c'est parti, Nairo Quintana Kame1 est en train d'écrémer tout le monde là. L'écrémage est en train d'être fait. Mon barre d'énergie va pas suffire hein, à suivre, hein, ça c'est sûr et certain. Ah, va rester pivot pivot, tant pis. Hein. Nibali va peut-être en mettre une, non, je sais pas. Il a pas l'air d'être costaud Nibali, hein. Moi je peux pas suivre. Hein, parce que si je suis là, je suis cuit de toute façon. Navarro a quand même pu rester avec nous. Froome, Contador, Quintana devant. Froome, Contador, Quintana à l'avant. On est à 10 km. On est à 10 km pour l'instant, ça me va, ça attaque pas. Si je peux me refaire un peu une santé, ça serait cool. Et ça va y aller. Petit Pinot Kame1. On y va également. Ah, j'ai été propulsé dans l'herbe par Nibali. Van Garderen n'a pas pu suivre derrière. Van Garderen un peu juste, j'ai l'impression. Et il revient au courage, hein, Van Garderen, il revient au courage.
comme à son habitude. Il aime pas trop les changements de rythme hein, Van Garderen, de toute façon. Et c'est Pinot Carmune. C'est Pinot Carmune. Nibali est pas au mieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Oh, puis moi, donc là, moi je reste collé à la route. Hein. Ouh, Nibali cuit. Nibali est cuit. On l'attaque. On attaque Nibali. Pinot peut-être en train de monter sur le podium. Enfin, en train d'être premier du Tour de France pour l'instant. On rappelle que Pinot est deuxième du Tour de France. Nibali est premier. Roland troisième. Mais bon, Nibali, je connais très bien. Hein, je connais très bien. Il fait un coup de moins bien. Et après, ben, ça tout de suite mieux. Il va revenir tranquillement au train. On regarde Rennes derrière moi. Perrault hein, qui fait une belle ascension, j'ai l'impression aussi. Avec Navarro. Navarro qui est extraordinaire. Puis Pinot. Pinot qui est extrêmement costaud aussi. Hein. Rien à dire. Hein. Allez hop, petit coup de grand braquet. On va essayer d'aller chatouiller un petit peu la barre rouge. Hop, le petit gel maintenant. Petit gel énergétique qui fait toujours du bien. Il reste 6 km d'ascension. Pinot qui s'envole. Enfin, qui s'envole. Oui, si, Pinot s'envole pour l'instant. Van Garderen qui perd pas trop de terrain non plus sur moi, hein, qui est plutôt bien pour l'instant. Il monte au train. Il monte au train, il n'a pas subi d'accélération. Et c'est Quintana qui fait les frais de l'accélération de Froome et de Contador. Quintana qui est... Oh, c'est Froome qui attaque maintenant. Quintana qui est à 10 minutes 34. Hein. Les dixièmes. Attaque de Froome. En train d'estomaquer Contador là. 6 secondes d'avance pour Froome. Contador est pour l'instant spectateur hein, de sa propre défaite. Mais rien n'est fini. Rien n'est fini pour l'instant. Pinot qui s'envole. Hein. Littéralement. Il fait une ascension, Thibaut Pinot. Magnifique. Tout le temps en danseuse. Moi je monte en puissance, assis sur la selle. Allez, le petit replat là qui va pas faire de mal. Passe le cachet. Hop. Le petit replat histoire de relancer en grand plateau, pourquoi pas, pour prendre une vitesse importante hein, pour rattaquer cette côte de 11% déjà, 12% quasiment. Il reste 3 km 3 et c'est Froome hein, qui fait la bonne OP, mais 4 secondes. 4 secondes c'est rien. Hein. 13 secondes pour Quintana, 44 secondes pour Thibaut Pinot, 1,14 pour Pierre Roland. Pinot en train de... Pinot prend le maillot jaune pour l'instant. Hein. Pinot, maillot jaune du Tour de France. Nibali est à 2 minutes 33. Ah, pas fait. Pas fait encore. C'est pas fait. C'est pas fait pour l'instant. Nibali peut très vite revenir. Hein. Oh, je suis dans le rouge également, moi. Je suis en train de faire un coup de moins bien. Je suis en train de faire une défaillance. On va essayer de redresser un peu la barre. Ouais. Pinot. Oh, Pinot qui revient sur Contador. Hein. C'est fait. Hein. Froome est parti. Hein. Froome est parti. Froome est très bien parti même. Très bien parti. Nibali qui a refait une belle ascension, mais je pense que ça va être juste pour Nibali. Pinot en train de devenir le maillot jaune du Tour de France. Deuxième Pinot pour l'instant qui a passé devant Contador, qui l'a regardé sûrement en lui disant c'est fait, je t'ai eu. Et là Pinot en train de gagner le Tour de France, peut-être bien. Pinot peut-être en train de gagner le Tour de France. Et Froome qui arrive à l'instant, 10 secondes de bonif. Pinot qui va bientôt arriver aussi, je pense. Oh, c'est Pinot qui bat Contador au sprint. Et voilà, Quintana 4, on va faire 5 avec Pierre Roland. Voilà. TJ Van Garderen qui arrive que maintenant aussi. Voilà, c'est fait pour TJ Van Garderen. Nibali qui a eu un coup de moins bien. Nibali qui a un coup de moins bien. Qui s'est retrouvé très vite esselé finalement, Nibali. Hein. Très vite tout seul dans l'ascension. Le travail de la Tinkoff a payé. Malheureusement, elle n'a pas payé si bien que ça, puisque Froome remporte l'étape. Pinot passe devant Contador. Contador fait quand même 3.
Quintana a craqué également. Moi, j'ai pas pu suivre, hein, de toute façon, je pouvais pas suivre les Froome, tout ça, c'était beaucoup trop compliqué, j'arrivais pas à revenir sur eux, j'avais vraiment trop vite fatigué si j'essayais de recoller tout de suite. Tant pis. Mais bon, l'objectif top 5 n'est toujours pas terminé hein, pour Pierre Roland, je vous rassure, même objectif podium n'est toujours pas terminé. Enfin, je ne crois pas, même si ça va être très compliqué le podium. Hein. Sachant qu'il y a quand même allez, Pinot, Froome, Contador qui sont très bons, j'ai l'impression. Nibali, il peut craquer. On a déjà vu qu'il a déjà craqué dans mon Tour de France avec Thibaut Pinot. Là, il a craqué ici également. Nibali n'est jamais... peut toujours craquer. Par contre, Contador, j'ai jamais vu craquer devant moi parce que j'ai jamais été avec lui finalement. J'ai jamais pu le suivre. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne qu'on a fait le maillot de toute façon distinctif. On va sauvegarder. Ok. Ok. Alors, Froome nous met une 36 au classement. Attendez, on va regarder un petit truc vite fait. Hop, 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 allez, reviens en arrière. Froome, donc, est en bonne forme. Pinot en bonne forme. Quintana en bonne forme. Nibali en forme moyenne, comme moi finalement. Comme moi, exactement comme moi. Contador aussi comme moi, pourtant il était vraiment meilleur. Par contre, je viens de voir que Nibali est toujours maillot jaune finalement. À 37 secondes. À 37 secondes. Roland Tour, 3ème. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. C'est pour l'instant un podium assez inédit. Hein. Même si Nibali a déjà gagné le Tour de France. C'est quand même assez joli. Comme podium pour l'instant. Nibali, Thibaut Pinot, Roland. Contador 4ème. Il va y avoir des changements au classement général d'ici peu de temps aussi, rassurez-vous. Maillot à poids, c'est Contador. Maillot vert, c'est Cavendish. Même si on remonte assez franchement. Pinot, meilleur jeune. La Tinkoff, meilleure équipe. M plus combatif, c'est Heysel, qu'on va sûrement devoir mettre à la tâche dans les jours à venir. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour une étape, me semble-t-il, de moyenne montagne ou de plat, je ne sais plus. Pour la prochaine étape, c'est du plat. C'est du plat. Mais voilà, ça va quand même être pas mal. Rodez, je pense que ça peut faire mal. Allez, gros bisous à tous, portez-vous bien. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.